RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Réunion actualité. À Cilaos. Et ce dimanche, lors du trail des lentilles à Cilaos, un participant de 59 ans, Claude, a perdu la vie sur le sentier. L'homme est décédé d'un arrêt cardiaque à 1 km seulement de l'arrivée. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a malheureusement pas pu être ranimé. Et la ville de Cilaos a partagé un message d'hommage pour le trailer. Une cagnotte a été ouverte pour le rapatrier à Soulac en métropole, selon ses dernières volontés, puisque sa femme et toute sa famille vont avoir besoin de rentrer en métropole. Huguette Bello, président de région, en visite à la prison de Domingo. Et des chiffres et des détenus trop nombreux, la surpopulation carcérale est à nouveau pointée du doigt. La présidente de région Huguette Bello a visité le centre pénitentiaire de Domingo hier après-midi. La visite d'Huguette Bello pourrait marquer un tournant dans la prise de conscience de cette crise, mais des actions rapides sont désormais indispensables. Puisque conçu pour accueillir 475 personnes, le centre habite aujourd'hui près de 824 détenus. Un taux d'occupation qui dépasse donc les 160%. Et cette crise ne touche pas seulement les prisonniers, mais également le personnel pénitentiaire. Du nudisme au Barachois. Des touristes se sont baignés hier au Barachois au mépris du danger. C'est peu après 20 heures que Frédéric Rustin, notre correspondant, nous appelait pour nous informer de cette information insolite. Au-delà du danger dû au courant, aux vagues ou encore au risque requin, les eaux du Barachois sont loin d'être propres. Et on parle surtout d'un touriste en particulier qui se serait baigné entièrement nu. C'est des touristes qui sont en train de se baigner au Barachois. Oui, au Barachois. On voit très bien qu'il y en a un qui porte rien en fait. Donc ils sont descendus au niveau des bien avant les canons, vous savez, là où il y a le manège. Ils sont en train de se baigner tranquille, donc au mépris de tous les dangers, puisqu'on sait qu'il y a des courants très forts, on sait qu'il y a des vagues assez importantes, et en plus la mer est pas très bonne en ce moment, et en plus il y a le risque requin, puisqu'on sait que les eaux qui sortent aux abords de Saint-Denis sont pas très très propres. Et c'est un reportage signé Frédéric Rustan que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site www.freedom.fr. Attention toutefois, on y voit un des touristes nus en photo. La Cinor distribue 253 bons de récupérateurs d'eau de pluie. Le stock de citernes a été écoulé en 3 jours seulement. En 2024, l'intercommunalité a ainsi remis 1600 citernes à ses administrés, avec pour objectif d'épargner la ressource en eau potable et d'instiller une véritable culture de l'économie auprès des usagers. L'eau potable est une ressource qui diminue drastiquement, notamment en été, avec les épisodes de forte sécheresse. Association Saomé, fin des subventions de l'ARS. L'ARS a mis un terme aux subventions qu'elle a louées depuis plus de 20 ans à cette association. De fait, le réseau d'accompagnement et de lutte contre les addictions a été liquidé sur fond de conflits d'ego en fin septembre. En pleine semaine de lutte contre les addictions, la liquidation a laissé sur le carreau une quinzaine de salariés. C'est la journée mondiale du lavage des mains. Et oui, une journée de sensibilisation pour encourager le lavage des mains comme moyen de prévenir les maladies. Depuis 2018, cette initiative a pour but de limiter les maladies diarrhéiques et les pneumonies, puisqu'on note plus de 5000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent chaque année des suites d'une maladie diarrhéique suite à l'utilisation d'eau contaminée. Le remède le plus connu et le plus simple à mettre en œuvre, c'est de se laver les mains après avoir été aux toilettes ou avant de manger. Frida, juste avant de continuer ce journal, une information de la direction régionale des routes. On a parlé de ce débris de pneus sur la 4 voies de Sainte-Marie à hauteur de la réserve en direction de Saint-André. La direction régionale des routes est intervenue et a donc enlevé ce débris. Restez tout de même vigilants automobilistes. 02 62 41 51 51. Freedom, Isabelle Lode a terminé son tour de l'île à pied en 40 heures et 7 minutes. L'infirmière de 51 ans, originaire de La Réunion, s'était lancée vendredi depuis le Barachois pour sensibiliser à l'importance du sport. Elle est arrivée à Brapanon après avoir bouclé le tour de l'île en 40 heures et 7 minutes. Elle devient la première femme à réussir cette performance sportive. Et toutes vos réactions sont attendues au 99 12 00. J2, J-2 avant le Grand Raid.
Plus de 7000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ ce jeudi, à 2 jours du départ des 2 premières courses. Petit tour d'horizon des chiffres de cette édition. Pour la première fois cette année, il y aura 5 courses au programme, puisque la Métis Trail a été créée, une épreuve de 50 km entre Saint-Paul et la Redoute. Et c'est également la 35e édition du Grand Raid, initialement connue sous le nom de la Marche des Cimes. Et puis cette année, ce n'est pas moins de 36 pays qui sont représentés sur les 5 différentes courses du Grand Raid. Un petit rappel, excusez-moi Francky, par rapport au baromètre de ce matin. Oui. Nous allons parler du salaire des fonctionnaires à La Réunion et notamment de la surrémunération actuellement. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce sursalaire dont bénéficient les fonctionnaires ? Pour partager vos avis et réactions, appelez-nous au 99 12 00 juste après ce journal. Et comme vous avez parlé du Grand Raid, moi je dis courage à notre Mathias Ramsamy puisqu'il sera dans les sentiers. Au départ, il sera également du côté de Saint-Pierre à Villeblanche. Ce sera jeudi soir à 22h. Et la veille, mercredi, ce sera la remise de dossard. On suivra également cela en direct. Mathias lui-même d'ailleurs sera sur place et il nous fera vivre cet événement. Et nous, on suivra cela dès jeudi soir. Et d'ailleurs, il porte le numéro de dossard 999. 999. Facile à retenir. Hein. Vous tapez 999 dans le petit carré là sur le site qui sera mis à disposition à partir de jeudi. Et vous suivrez Mathias tout comme nous. La météo de cette journée maintenant avec Lovelock. La météo avec Lovelock. Lovelock, le bon lait chocolaté de votre enfance, maintenant à déguster en cône glacée. Bon, même si on voit qu'il y a un peu de soleil, mais il est timide. Il se cache derrière les nuages, le soleil, en tout cas sur le nord de l'île. Et oui, nuages. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O News Radio.